unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Par Pedro Eus de la Saludos. Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela. Pedro? Bueno, saludos para todas y todos. ¿Me escuchan? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous l'entendons correctement. Merci. Bueno, lamento que el compañero Dick Je Vanderkin no haya suis podido navré que tomar la mon palabra en este momento. Espero que pueda resolver collègue, mon prontamente la camarade situación Dick ne soit pas en mesure d'intervenir Bueno, et en primer j'espère qu'il lugar, pourra résoudre les por problèmes nombre de la techniques. Central Je Unitaria voulais de tout Trabajadores de d'abord, au Venezuela, nom de les ma entregamos un centrale saludo y unitaire des nuestro travailleurs vénézuéliens, vous por la remercier. solidaridad Vous que remercier de han cette desarrollado preuve encore de esta primera parte solidarité, tout del particulièrement desarrollo de ce esa webinaire solidaridad de d'aujourd'hui, las organizaciones sindicales la francesas. solidarité En des particular, yo syndicats mencionaría la français nous CGT touche, porque tout fue quien nos particulièrement, comprometió je veux para esta actividad. mentionner la Igualmente, CGT un saludo a los qui, panelistas y a todos los que están qui nous participando en soutient. Je este. voudrais également saluer Bueno, quisiera saber si tous me ceux están qui vont escuchando bien. intervenir cet après-midi. Tout d'abord, je Ok. voudrais savoir si vous m'entendez Bueno, correctement. todo el mundo habla de Venezuela Alors, tout le monde parle hoy en día. aujourd'hui Todo el du mundo da su Venezuela. opinión sobre lo que sucede. Tout le Sí, monde cierto. a une opinion Pero sur la ce qui inmensa arrive, mayoría ce de qui las se passe au personas en el Venezuela. mundo Mais la sacan plupart, conclusiones por lo la que plupart des escuchan o leen gens se font une de opinion parte d'après ce del qu'ils gobierno o de su entendent, contraparte d'après ce qu'ils política peuvent lire en la dans les polarización que se ha médias establecido en Venezuela, es decir, los qui sectores de la partagent plus ou moins ultraderecha leur opinion, proestadounidense. parce qu'il y a une Pero polarisation casi nadie escucha a sociale los de nos jours. trabajadores Donc chacun venezolanos écoute ceux qui pensent la même chose, y a qui las soit. organizaciones Et sindicales de nos jours, independientes de personne, Venezuela. quasiment personne écoute Entonces, les por eso un travailleurs, evento como este es presque sumamente personne écoute importante les y ojalá organisations que se syndicales puedan dar vénézuéliennes. Et c'est pour cela que en, cette en todo el rencontre mundo. aujourd'hui est particulièrement Efectivamente, importante. Mais la el 3 de situation est enero similaire partout dans le se monde. llevó a cabo Tout una à fait. criminal Le agresión por 3 parte de Estados Unidos, janvier, nous avons subi une absolutamente condenable. agression criminelle Y qui est passible esto d'être evidentemente hace condamnée parte de una et qui fait estrategia partie d'une de stratégie, la une potencia stratégie imperialista de los claire Estados Unidos de la para tomar puissance control del hemisferio impérialiste occidental, para états-unienne tomar qui posesión veut de los euh, recursos estratégicos, sobre todo s'accaparer energéticos, des que están en ressources nuestro país y en toda stratégiques América Latina y el Caribe. et Ellos están énergétiques haciendo de nos una pays, en Amérique latine en aplicación particulier. de la doctrina Donc, Monroe en el ils siglo appliquent XXI la para doctrine impedir que Monroe au potencias XXIe extracontinentales siècle pour puedan essayer tener d'empêcher presencia que dominante en d'autres la puissent Latina y el Caribe. avoir une Es decir, situation, que une esa acción puissance de économique Estados en Unidos Amérique. hace parte de un complot Et, global entre las et potencias que se cette están façon d'agir disputando des la États-Unis hegemonía fait económica partie planetaria, aussi eso lo d'une sabemos. lutte entre puissances dans le monde Eh, qui essayent de se partager pero les no richesses, les solamente esa économies du acción se da monde. por la estrategia de Et Estados Unidos. cette La intervention decisión ne fait de pas atacar seulement a partie Venezuela de la está muy stratégie états-unienne. relacionada con la Cette debilidad intervention extrema del Estado venezolano, de la crisis aussi à política voir avec que ha venido l'extrême agudizándose en Venezuela. faiblesse de Hay notre una crisis de gouvernement, de legitimidad la de las crise instituciones. de Hay una légitimité dont profunda souffrent crisis nos social institutions. y Nous política vivons en Venezuela. une crise sociale La soberanía terrible de au ninguna Venezuela. nación puede defenderse con un On ne Estado peut pas défendre la en extrema souveraineté debilidad, sin d'aucun capacidad pays para avec defender su un derecho a la gouvernement, un autodeterminación, État qui n'est sin pas en fuerza económica, capacité, qui sin n'a pas legitimidad de social, sin fuerza légitimité militar, porque cuando digo sociale, sin pas de fuerza militar no se puissance trata économique, únicamente de no tener pas de equipamiento force militaire. Et je ne militar, parle sino pas de no tener de moral, simplement no des tener una fuerza équipements armada militaires. Je altamente parle moralizada, sino en una profunda d'une crisis armée qui n'a pas moral en d'éthique, sus parce que nous avons mandos également une fundamentales. crise Esa d'éthique situación de au crisis sein de de legitimidad l'armée
vénézuélienne. Et donc, cette crise de légitimité que nous souffrons, euh, bien sûr, est la conséquence du gouvernement et des mesures, mesures et aussi des sanctions impérialistes imposées par les États-Unis. Les politiques aussi du gouvernement Maduro a été une politique qui avait pour but de renforcer les intérêts de la bourgeoisie vénézuélienne, surtout à partir du mois d'août 18, où ils ont imposé un programme économique néolibéral, totalement néolibéral, avec une déréglementation totale du travail. Et donc, ça, c'est la politique qui a eu pour conséquence une déréglementation totale des salaires. Le salaire minimum de nos jours vénézuélien, qui sert aussi de référent pour les pensions, s'élève à 130 bolivars. Il est gelé depuis 2022 et c'est l'équivalent de 30 cents de dollars, 30 centimes de dollars par mois. Et donc, voilà aussi le montant des pensions. Donc, en plus de cela, on reçoit des tickets, de sorte des tickets qui n'ont pas un caractère salarial. Et donc, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est il a complètement démonté le système des salaires. Et en même temps, ils ont attaqué de façon brutale les mouvements syndicaux avec des décisions pour abolir complètement la négociation collective et la capacité de lutte du mouvement syndical vénézuélien. Le gouvernement a créé une sorte de syndicat du gouvernement qui n'est là que pour soutenir les décisions du gouvernement et pour défendre les intérêts des patrons contre les intérêts de la classe des travailleurs vénézuéliens. Donc, suite à ces attaques systématiques contre les leaders syndicaux, nous sommes aujourd'hui dans une situation où des centaines de travailleurs et des leaders syndicaux ont été incarcérés. Ils ont fait l'objet des procès complètement décidés dès le départ, complètement frauduleux. Donc, l'économie est complètement dollarisée de facto, pas par la loi, mais la conséquence est là. Et donc, cela crée un mécontentement total de la population euh, et aussi un certain désenchantement du peuple qui, au départ, avait soutenu le mouvement de Chavez. Mais le gouvernement Maduro, depuis 2013, s'est chargé de complètement détruire le soutien initial au processus de réforme de Chavez, qui n'était pas en soi une révolution, comme parfois dans la propagande officielle veut le croire. Non, ce n'était pas une révolution, c'était un processus de réforme qui a été remplacé par un autre processus de réforme dans un sens inverse, hein, et qui a connu le moment euh, culminant, ce qui est arrivé en juillet 2024 lors des élections présidentielles que, de notre point de vue et du point de vue de beaucoup d'autres
groupes sociaux, ce jour-là, Nicolás Maduro a perdu les élections. Cela dit, le Conseil électoral n'a pas sanctionné, n'a pas euh, fini les procédures pour pouvoir dire que les élections ont conclu. C'est pourquoi nous pensons que personne ne peut s'arroger la victoire de ces élections, puisqu'à notre avis, les élections n'ont pas conclu. Cela dit, étant donné que le gouvernement contrôle absolument tous les pouvoirs de l'État, ils se sont proclamés, autoproclamés vainqueurs des élections. Mais Nicolás Maduro, à notre avis, est un président illégitime, illégal et un président de facto. Cela dit, nous, comme vous, nous rejetons complètement son kidnapping par les Américains. Mais le fait d'être un président illégal ou illégitime n'empêche qu'il est absolument condamnable qu'une force étrangère vienne dans un autre pays souverain et amène ou kidnappe un citoyen ou un président qui occupe le gouvernement, et indépendamment que cette occupation du pouvoir soit légale ou pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, nous sommes en présence d'un gouvernement en fait protégé, celle de Mme Nelcy Lourdes, qui est un gouvernement complètement subordonné aux intérêts de l'impérialisme états-unien. Ce que l'on dit, c'est qu'ils obéissent aux ordres parce qu'ils sont menacés. Et c'est vrai, Donald Trump, président d'extrême droite, menace ceux qui sont au pouvoir au Venezuela à l'heure actuelle. Mais ce que l'on peut constater, c'est que les décisions qui sont prises au Venezuela sont complètement alignées sur les intérêts des États-Unis, sur les entreprises multinationales, qu'elles soient états-uniennes ou européennes, et ce pouvoir, donc, exerce ces activités-là et ces décisions-là avec un grand enthousiasme. Ils sont convaincus de ce qu'ils font. Ils sont en train de mener une campagne constante envers le peuple vénézuélien pour essayer de les convaincre que c'était justement ce dont on a besoin et qu'il faut imposer cette domination des intérêts états-uniens pour qu'ils puissent décider de ce qui va se passer avec les ressources pétrolières, pour qu'ils puissent décider qui va se charger de l'extraction, de la vente de l'exportation du pétrole vénézuélien. Nous avons même l'information selon laquelle un chargement de pétrole vénézuélien est parvenu à Israël. Vous vous rendez compte? Ceci survient simplement parce que ceux qui sont à la tête de la politique pétrolière du Venezuela, ce n'est pas le peuple vénézuélien, ce n'est pas un gouvernement souverain, c'est au contraire un gouvernement qui est complètement à la solde des capitaux impérialistes états-uniens et de ses alliés stratégiques comme Israël. Nous estimons donc que le peuple vénézuélien, que les forces démocratiques réelles, les forces patriotiques anti-impérialistes qui soient réellement anti-impérialistes, donc la force de la classe ouvrière souveraine, nous devons nous rapprocher, nous rassembler et lutter pour reconquérir la démocratie, pour rétablir nos droits du travail, nos droits sociaux qui ont été détruits, mais aussi pour reconquérir la souveraineté nationale, qui, en dernière instance, a été détruite par l'action des États-Unis et qui a été également mise à mal par la docilité de ceux qui sont au pouvoir, au gouvernement.
au Venezuela. Tout ceci nous démontre dans quelle mesure toute cette propagande de masse qui a été effectuée depuis des années, qui est encore en cours, cette propagande menée par le gouvernement de Maduro et du madurisme, disant qu'ils sont des socialistes révolutionnaires de gauche, eh bien, c'est un leurre, c'est faux, c'est frauduleux. Et cela a porté atteinte grandement aux luttes révolutionnaires. Parce que, à quoi sommes-nous confrontés aujourd'hui? Eh bien, il y a beaucoup de travailleurs vénézuéliens qui applaudissent aujourd'hui la présence des États-Unis, qui applaudissent que l'on soit spolié de cette ressource pétrolière dans notre pays, qui applaudissent cette perte de souveraineté, simplement parce que l'on serait en train de rétablir des droits économiques, parce que l'on va avoir de meilleurs revenus, soi-disant. Et surtout, parce que, ainsi, la répression brutale arrêtera. Et dans ce sens, dans cette lutte que nous menons, dans cette recherche d'une unité d'action, en tant que travailleurs en lutte dans une situation conflictuelle, un de nos axes stratégiques, c'est de parvenir à la liberté pleine et entière pour tous les dirigeants syndicaux, pour tous et toutes les travailleurs et travailleuses criminalisés, privés de leur liberté, privés de la juste procédure judiciaire. Nous voyons bien que ce que fait le gouvernement, c'est jeter les personnes en prison, mais sans poursuite judiciaire. Et nous tous, ce que nous voulons, c'est la restitution pleine et entière des droits, le rétablissement de ces droits civils, des droits humains, des droits syndicaux et des droits politiques, pour que tous et toutes les camarades qui ont fait l'objet de poursuites pénales parce qu'ils ont lutté, parce qu'ils ont essayé de s'organiser du point de vue politique ou pour quelque raison que ce soit. Faire de la politique, lutter pour obtenir des droits, lutter pour la reconnaissance d'un syndicat, ce n'est pas un délit, mais ça a été transformé en délit au Venezuela. Simplement parce que cela s'oppose aux souhaits des personnes qui tiennent les rênes du pouvoir. C'est là la réalité. Alors ce que l'on veut, c'est réussir à avoir un salaire digne de ce nom, des pensions, un droit de négociation collective, le droit à une véritable liberté syndicale, le droit à exercer son droit de grève. Nous voulons donc mener un effort unitaire rassemblant toutes les organisations syndicales au Venezuela et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la plus grande solidarité possible de votre part. Merci pour votre attention.